Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo sur le danger des affirmations positives et des petits mantras qu'on peut se répéter pour essayer de se booster, de se motiver. En fait, je vous dis pas que c'est pas bon. Les dangers des affirmations positives, de la pensée positive, des petits mantras qui nous font du bien, le danger n'est pas dans la pensée, dans l'affirmation ou dans le mantra. Le danger est dans comment on l'utilise. OK? Je veux que ce soit très clair parce que il y a des personnes souvent qui vont me dire oui, mais moi les affirmations positives m'ont sauvé la vie. Les mantras m'ont aidé à retrouver le calme, que ça a vraiment été très 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 utile et bénéfique pour eux. Puis je comprends ça, c'est certain. Mais ce que je veux vous dire dans cette courte vidéo-là, c'est que ce n'est pas l'affirmation, ce n'est pas la pensée et ce n'est pas le mantra qui a changé votre vie. Une pensée, c'est une pensée. On peut choisir nos pensées, ok? Qu'elles soient positives ou qu'elles soient plutôt limitantes, c'est possible. Donc, on veut essayer de tendre vers les pensées, les affirmations plutôt positives parce que c'est mieux pour notre état. En fait, ce qui arrive, c'est que si vous répétez par contre une affirmation qui dit je suis unique et je crois en moi, je suis belle et je m'aime, et vous répétez, vous répétez, vous répétez, mais vous ne le croyez pas. On va pas se convaincre à force de répéter. C'est pas comme ça fonctionne. Donc c'est là le danger, c'est de dire ben j'arrête pas de répéter, je fais mes 12 répètes par jour, 8 fois par jour, et ça clique pas, ça change pas, ça fait rien. Comment ça? Ça marche pas? En fait, c'est que la pensée positive, l'affirmation positive, le mantra motivant, c'est une première étape. Mais sans les autres étapes, en fait, peut-être que, premièrement, on se croira pas, donc on le dit sans le croire, donc ça n'a pas les effets escomptés. Puis on peut pas se forcer à le croire non plus. Si on y croit pas, on y croit pas. Mais si c'est quelque chose qui est important pour nous, qu'on a trouvé une petite phrase qui nous fait du bien, puis qu'on veut la répéter, moi, ce que je vous dis, pour que ce soit efficace, utile, bénéfique, que ça ait des impacts dans votre vie, c'est oui, de l'avoir en tête, mais d'aller une coche plus loin et de faire quelque chose. Il faut agir. Il faut agir dans le sens de ce qu'on veut. Les choses n'arrivent pas par magie. Okay? Si vous dites, par exemple, oh, j'ai changé mon mindset, ma façon de voir les choses, puis ma vie a complètement changé. Je suis super heureuse pour toi, mais ça enlève beaucoup, beaucoup de félicitations pour les efforts que tu as fait parce que c'est pas arrivé par magie. Tu as changé ta façon de voir les choses, tu as changé ta façon de réagir, tu as changé ta façon de prendre des décisions, tu as changé ta façon de faire des choix, tu as choisi d'autres choses, tu as exploré, tu as pris des risques, tu as étiré ta zone de confort, tu es allé voir ce qu'il y avait de l'autre côté, tu es parti comme un grand explorateur en aventure. Et ta vie a changé. Ta vie n'a pas changé parce que tu es assis sur ton divan en lotus à répéter des phrases dans ta tête. Ta vie va changer quand tu agis dans le sens de ces belles phrases-là qu'on apprécie tout le monde. Tu mets une petite phrase sur le frigo, puis tu la regardes à tous les jours, mais tu fais rien dans le sens d'aller vers ce que cette petite phrase-là t'inspire. Il se passera rien. Donc, c'est là le danger. C'est ça que je veux dire. Donc, si on prend par exemple, OK, vous vous répétez sans cesse, je veux prendre ma place en toute sécurité dans ma vie. Je veux prendre ma place en toute sécurité, puis tu répètes, puis tu répètes, puis tu répètes. Je suis une personne qui prend sa place en toute sécurité. Puis là, tu te rends compte que tu as peur de tout, puis tu as du doute, puis tu te sens menacé partout, puis ta tête, ton âme te dit « Ouais, t'as beau te répéter ça, c'est pas vrai. » Donc,
ça crée une dissonance, puis on n'est pas confortable, on n'est pas bien dans ce temps-là. Donc, comment on peut faire concrètement pour agir, pour aller chercher un impact, un effet positif en lien avec une affirmation positive? Si on prend, je peux prendre ma place en toute sécurité, ben ce que je ferais, c'est que j'irai chercher toutes les preuves par le passé que j'ai été capable de prendre ma place, puis que ça s'est bien passé, puis que j'ai été en sécurité. Je vais pas essayer de me convaincre avec une phrase qui sort de nulle part comme ça, ou que j'ai choisi, mais qu'il n'y a pas de chair autour. Je veux pas des mots qui vont s'envoler, puis que je vais pas incarner, que je vais pas croire. Si je me crois pas, ça marche pas. Donc, je peux prendre ma place en toute sécurité par le passé. Comment j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Quand est-ce que ça s'est passé? Puis concrètement, que je m'en rappelle pour que je me dise, c'est vrai. Je me dis ça, c'est une très belle phrase, mais en plus, elle est vraie. Et je peux aller encore plus loin et regarder dans le moment présent, dire, est-ce qu'il y a un endroit, une relation, une situation, un choix, une décision que j'ai devant moi dans laquelle je me sens pas en sécurité en ce moment? OK? De la voir, de la nommer, de la reconnaître, de l'accueillir et de dire, dans cette situation-là, devant ce choix-là, devant cette relation-là, je me sens pas tellement en sécurité, je me sens pas tellement confortable et je vais agir. Comment je peux faire pour prendre ma place dans cette situation-là, pour prendre ma place en toute sécurité? Puis là, je suis en train de mettre de la chair, je suis en train de mettre de la vie dans ces mots-là. C'est pas juste des mots. C'est vrai, il y a du concret en arrière. OK? Je suis belle et je m'aime, je suis belle et je m'aime, je suis belle et je m'aime. Puis que tu te regardes dans le miroir, puis que tu n'es même pas capable de te regarder dans le miroir, tu te détestes, tu t'aimes pas le reflet dans le miroir. Tu as beau te répéter ça à tous les jours. C'est pas de la magie, les affirmations positives. Comment je peux faire pour agir et activer les bienfaits d'une affirmation positive? Ben, je peux dire, je suis belle et je m'aime, OK? Je le crois pas tant que ça. Je veux l'accueillir. Je veux accueillir comment j'arrive devant ces mots-là. Ouais. Je le dis, mais je le pense pas vraiment. Accueil, reconnaissance. Ensuite de ça, on va explorer, agir. Est-ce qu'il y a des choses de moi que j'aime? Est-ce que j'aime mes yeux? Est-ce que j'aime mes cheveux? Est-ce que j'aime mon sourire? Est-ce que j'aime ma générosité? Est-ce que j'aime mon sens de l'humour? Est-ce qu'il y a des choses en moi que j'aime? Est-ce qu'il y a des choses en moi que je trouve beau, belles? J'ai des beaux yeux, je sais pas, moi, j'ai un beau foulard, j'ai des belles choses autour de moi que je peux porter, puis que je me sens belle ou beau quand je mets ça. Quand je vais mettre de la chair autour, quand je fais l'exercice, faire, agir, il y a un effort, il y a une réflexion, il y a une exploration. Je vais mettre de la chair dessus, puis là, quand je vais dire « je suis belle, je m'apprécie », ben je vais savoir de quoi je parle. Puis peut-être qu'un jour, je vais me rendre à reconnaître et apprécier la beauté de toute la personne que je suis, mais je peux commencer en étapes. C'est ça d'agir. Donc, pour les personnes qui vont répéter des mantras, je suis calme, je respire et je suis calme. Alors, quand dedans sont comme ça, on peut pas se jouer un tour. On est là. OK? Puis si on sent que ce qu'on pense puis ce qu'on dit, ce n'est pas ce qu'on vit, il y a dissonance, on n'est pas bien. Donc, on ne peut pas juste répéter des affirmations. Ce qu'on veut faire, c'est agir. Donc, comment je peux faire? Je suis zen, je suis calme, je suis bien. Je le sens pas. Mais comment je peux m'approcher de cet état-là? Qu'est-ce que je peux faire ici maintenant pour me sentir un peu plus calme que j'étais il y a 5 minutes? Ah ben je peux aller prendre une marche, je peux respirer, je peux pousser dans le mur, je peux... Il y a plein de choses qu'on peut faire, OK, pour apaiser. Puis là, quand j'ai fait quelque chose, quand j'ai agi,
Là, je vais dire, je suis calme, je suis bien, c'est vrai. Je suis mieux que j'étais il y a 5 minutes. Mais c'est pas parce que j'ai répété un mantra. Pour le fun, là, faites une crise d'anxiété, là, puis imaginez, je suis bien, je suis calme pendant que tu fais une crise d'anxiété. Ça marche pas. C'est pas l'affirmation positive, c'est pas la pensée positive, c'est pas le mantra motivant qui va changer quoi que ce soit. Je vous dis pas que ça donne rien, c'est très 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 précieux ces pensées positives là, ces affirmations positives qu'on répète, des mantras qu'on répète parce que ils permettent de nous ancrer dans le moment, ok, de développer une routine bien-être. Ok, on aime la répétition. L'être humain, on a beau dire qu'on n'aime pas la routine, on aime la répétition, c'est sécurisant, c'est confortable, ça fait du bien, on sait ce qui s'en vient. Hein? Il y a plein de situations où est-ce que on contrôle rien puis on sait pas ce qui s'en vient. On aime ça avoir un peu de routine. Puis c'est normal. C'est bon pour la santé psychologique d'avoir une routine. Donc, oui, d'avoir des mantras qu'on va répéter et tout ça, mais d'aller plus loin. Parce que sinon, on peut vivre de la frustration, on peut se demander, voyons, ça marche pas, ce mantra-là, il est défectueux. Non, c'est ce que tu fais avec. C'est ça qui est important. Donc voilà mon petit, ma petite vidéo pour la vigilance au niveau des mantras, des affirmations et des pensées positives. On veut aller plus loin que ça. On veut mettre de la chair, on veut mettre de la vie dans ces mots-là, on veut le croire, on veut se répéter des choses qui sont vraies et se montrer qu'elles sont vraies pour justement reprendre notre pouvoir personnel puis dire mais je suis pas à la merci de tout et de tous. Il y a des choses que je peux faire. Agir est tellement important. Puis des fois, agir, ça va être de prendre une pause et ne rien faire. Ça se peut, ça aussi. Mais c'est un choix. Je veux agir, je veux faire des choix. Et là, quand je vais me répéter des mantras, je vais dire oui, c'est vrai, je le sens. Puis là, ça va booster, ça va amplifier, puis ça va être encore plus bénéfique. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous remercie d'avoir été là et je vous invite à nous joindre sur la communauté Vivre à coup de cœur sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. On est un peu partout. Je vais vous laisser sous la vidéo les différents endroits où est-ce que vous pouvez vous joindre à nous et ça va nous faire plaisir d'échanger ensemble sur tout ce qui concerne le bien-être et la santé mentale. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine. Bye!